Je vous souhaite les bienvenus dans notre instant de méditation quotidienne. C'est le temps de prière, notre temps de méditation. Le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, verset 46, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. » Aujourd'hui, justement, le Seigneur nous donne un message sur la tentation. Et nous lisons notre premier verset dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13. Nous allons lire le premier verset. Voici ce qui se passa par la suite. Absalom, fils de David, avait une sœur ravissante qui s'appelait Tamar. Amnon, un autre fils de David, en tomba amoureux. Amnon était si tourmenté par son amour pour sa demi-sœur Tamar qu'il en devint malade. Nous allons lire aussi dans le livre de 2, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 13. La version que j'ai ici nous dit, les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen de s'en sortir. Le moyen d'en sortir. Aujourd'hui, le thème de notre message, c'est « J'ai la force de surmonter toute tentation ». J'ai la force de sortir de ce piège de l'ennemi. J'ai la force de sortir de ce piège de la tentation que l'ennemi met sur ma route. Le premier passage que nous avons pris dans le livre de 2 Samuel, il s'agit de Amnon et de Tamar. Qui est Amnon et Tamar? Qui est Tamar? Amnon et Tamar sont tous deux des enfants de David. David avait des enfants d'épouses différentes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, l'un des frères qui s'appelle Amnon a connu une situation de tentation avec une de ses sœurs qui s'appelle Tamar. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est toute situation qui se présente devant nous et qui n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Toute situation qui se présente devant nous et qui constitue une désobéissance à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est de craindre ses ordonnances, c'est d'obéir à ses ordonnances, c'est de marcher fidèlement devant lui, c'est de fuir l'impudicité, c'est d'aimer, c'est de pardonner, c'est de vivre la vie qui plaît à Dieu. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions vivre la vie qui lui plaît. Mais qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est l'opportunité qui se présentera devant nous maintenant et qui constituera une désobéissance à toute la volonté de Dieu, à n'importe quelle volonté de Dieu. De la même que Adam et Ève étaient tentés dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit ne goûtez pas à cette table, mais par la tentation, par la proposition que l'ennemi leur a faite et qu'ils ont choisi, ils ont fini par désobéir à Dieu et tomber dans la tentation et désobéir à Dieu. La tentation viendra, mais la tentation n'est pas encore le péché. La tentation, c'est le désir ou bien qui vient à nous d'aller désobéir à Dieu. Il s'agit d'Amnon. Amnon va maintenant pour convoiter sa propre sœur. Telle n'est pas la volonté de Dieu pour sa vie ou bien pour tout enfant de Dieu d'aller épouser sa sœur. Amnon va maintenant pour vouloir épouser sa sœur. Et face à cette tentation, Amnon n'a pas pris de résolution pour fuir la tentation. Amnon n'a pas pris de résolution pour échapper à la proposition diabolique que l'ennemi lui fait. Bien qu'il sache que cette proposition est diabolique, que cette proposition est une désobéissance à Dieu. Amnon savait très bien que c'est une désobéissance à Dieu. Mais tellement la pression était si grande. Il arrive des situations que tu es devant lui. Il y a certaines situations devant lesquelles tu sais très bien que c'est le péché. Mais tu n'as pas la force pour fuir le péché. Tu n'as pas la force pour ne pas tomber dedans. C'est comme l'histoire de Pierre. Pierre qui avait tellement la volonté de craindre Dieu, d'être fidèle à Jésus-Christ. Et arrivé au moment maintenant que Pierre devient démontrer sa loyauté à Jésus-Christ, Pierre renie Jésus-Christ.
Et 3 fois de suite, Pierre a renié Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tout ça là, nous ne sommes pas spirituellement capables. Ça veut dire que notre esprit n'a pas eu la force de dominer la chair. Notre esprit n'a pas eu la force de résister à toutes les mauvaises propositions de l'ennemi. Et pourquoi notre esprit n'a pas eu la force? Parce que nous n'avons pas préparé notre esprit à cela. Parce que nous n'avons pas renforcé notre capacité spirituelle. Il y a une tentation, les mêmes tentations vont arriver à 2 personnes. Une personne va chuter, l'autre va pouvoir résister. Ça veut dire que ce n'était pas la tentation qui était trop forte, mais c'est notre capacité à supporter la tentation qui était faible. Tellement de situations se présentent au quotidien, que ce soit partout, à la maison, que ce soit dans les relations conjugales, que ce soit dans les relations amicales, dans n'importe quelle relation humaine, il y aura tellement toujours des situations qui vont nous venir se présenter à nous et il va falloir faire un choix. Dieu a dit au peuple d'Israël, je mets devant vous la voie du bien, la voie du mal. Il va toujours choisir, il faudra toujours choisir, faire un choix. Et c'est quel choix que nous allons faire? Allons-nous suivre le mauvais chemin pour désobéir à Dieu ou bien allons-nous suivre le bon chemin? La suite, c'est que finalement, Amnon a commis le péché. Amnon a déshonoré sa sœur. Et quelques années plus tard, le frère de Tamar viendra venger sa soeur et tuer Amnon. Ça veut dire que, quelle que soit la tentation, si nous tombons dans la tentation, tôt ou tard, ça se retourne contre nous. Tomber dans la tentation, peut-être que sur le coup, tu vas avoir une satisfaction morale, ou une satisfaction de la chair, mais tôt ou tard, les conséquences reviendront se tomber sur nous. Il n'y a pas de péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas un péché que nous allons commettre, que ce péché-là ne va pas attirer le malheur dans nos vies. Peut-être que sur le coup, tu ne vas pas sentir que oui, il y a un malheur qui est là. Parfois même, immédiatement, tu tombes dans le mal. Ou bien parfois, quelques années après, ou bien quelques temps après, ce mal reviendra sur toi. Il n'y a pas de péché sans mort, sans danger. Il n'y a pas de péché qui ne traîne derrière elle les conséquences négatives. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire quoi? Nous devons maintenant disposer notre esprit à pouvoir résister à la tentation. Et pour y arriver, nous devons nourrir notre esprit. Nous devons nourrir notre esprit. Le véritable péché que nous commettons, c'est de ne pas nourrir notre esprit. C'est de laisser notre esprit faible. C'est comme si tu es là, tu vois ton esprit qui est sur le lit de malade et tu ne l'assistes pas. Tu ne lui donnes pas les médicaments qu'il faut. Tu laisses ton esprit faible devant la maladie. Par exemple, la maladie arrive. Au lieu que tu prennes les médicaments qu'il faut pour guérir, non. Si nous ne prions pas, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous vivons comme si non, notre esprit n'existe pas et que nous ne donnons pas la chance et l'opportunité à notre esprit de pouvoir être fort, l'esprit ne pourra pas résister à aucune tentation. Et si l'esprit ne résiste pas à la tentation, c'est que nous aurons toujours le boomerang, nous reviendrons toujours payer cher. Amnon, lui, il a pris sa vie pour payer la tentation. Peut-être 5 minutes de tentation, je ne sais pas combien de minutes de tentation, c'est toute sa vie qui est partie. Il a sacrifié sa vie comme ça. Il a détruit sa vie comme ça, inutilement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé son esprit à résister à la tentation. La source de tous les maux, c'est de ne pas nourrir notre esprit. C'est de ne pas nous donner la chance de pouvoir résister à la tentation. Ce que nous devons savoir, c'est que la tentation viendra. Mais le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas eu de tentation que nous ne pouvons pas supporter. Et si nous ne le supportons pas, c'est parce que nous avons choisi de vivre une vie sans nous soucier de notre esprit. C'est parce que nous avons choisi de ne pas nourrir notre esprit. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à être de ceux-là qui nourrissent leur esprit. Être de ceux-là qui préparent leurs esprits à être vigilants, à détecter les tentations et surtout à les fuir, à les surmonter. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, donnez l'opportunité à votre esprit de surmonter la tentation. Donnez-vous la faveur. Nous devons nous aimer suffisamment pour aider notre esprit à surmonter les épreuves, à surmonter les tentations. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à avoir les bonnes habitudes qui sont celles de la prière,
qui sont celles de nous nourrir spirituellement. Nous avons besoin de nous nourrir spirituellement. Et pour nous nourrir spirituellement, nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous nourrit. Et dans cette présence de Dieu, qu'est-ce que nous faisons pour avoir la présence de Dieu? Les chants de louange, les chants d'adoration, les instants de communion spirituelle, les cultes, aller à la messe, aller au culte, prier quotidiennement. C'est ça seul qui est notre secours. Il n'y a pas un autre remède pour pouvoir surmonter la tentation. C'est donner la chance à notre esprit d'être fort pour pouvoir surmonter toutes ces tentations-là qui ne sont que les opportunités que le diable utilise pour nous voler, pour détruire notre destinée, pour voler notre paix, voler notre joie, voler notre confort, voler tout ce que l'ennemi peut voler. Il est venu pour voler, détruire. Au travers de ce péché, il a pu détruire la vie d'Amnon. Que le Seigneur nous aide vraiment. Aujourd'hui, nous allons encore prier et demander au Saint-Esprit, viens à notre secours, Saint-Esprit. Assiste-nous dans les situations que nous traversons. Assiste-nous. Est-ce que tu peux lever la voix avec moi maintenant et dire merci au Seigneur? Parce qu'il nous donne la capacité, il nous donne les moyens, il nous donne de comprendre ce que nous devons faire. Seigneur, Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui est sortie. Merci pour la force que tu veux nous donner au travers de cette parole, pour que nous puissions être de ceux-là qui sachent résister à l'ennemi. La Bible dit que si nous résistons à l'ennemi, il fuira loin de nous. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir résister. Donne-nous la grâce de pouvoir résister. Nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Tu dis que ta parole est purificatrice. Tu dis que ta parole est nourriture pour l'âme et l'esprit. Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu nous nourrisses encore. Nous prions aujourd'hui que tu nous relèves encore. Papa, nous prions pour nos esprits fatigués. Nous prions pour nos esprits enchaînés. Nous prions pour nos esprits malades qui n'arrivent pas à craindre Dieu, qui n'arrivent pas, malgré la volonté, le désir de surmonter les tentations. Mais Seigneur, c'est tellement difficile pour l'esprit fatigué. Seigneur, viens à notre secours et fortifie-nous. Viens à notre secours et fortifie-nous. Viens à notre secours et fortifie-nous. Fortifie-nous dans ta volonté. Fortifie-nous à la communion avec toi. Fortifie-nous à la prière. Fortifie-nous à la méditation de ta parole. Fortifie-nous à l'amour de toi, Jésus-Christ. Fortifie-nous à aimer ta présence, Seigneur. Oh, yakalaba chandele baba baba. Rekande brakata ya mama mayoko kayaba chetele baba. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, Seigneur. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore pour faire ta volonté. Nous sommes là encore pour craindre ton nom. Nous sommes là encore pour surmonter les tentations. Mais nous ne pourrons pas le faire sans ta volonté, Seigneur. Nous ne pourrons pas le faire sans ta puissance, Seigneur. Nous ne pourrons pas le faire sans ta grâce, Seigneur. Nous réclamons ta grâce, Papa. Nous réclamons ta grâce aujourd'hui. Nous réclamons ton assistance divine aujourd'hui. Nous réclamons ta force aujourd'hui. Relève-nous, Seigneur. Je prie pour toute personne tombée qui a chuté face à une tentation. Père, quelles que soient les chutes, quels que soient les péchés dans lesquels nous sommes tombés, Papa, je prie maintenant que le Saint-Esprit nous guérisse, que le Saint-Esprit nous libère, que le Saint-Esprit nous relève, que le Saint-Esprit, Seigneur, nous aide à ne pas prendre nos lieux de chute pour nos lieux de résidence, Seigneur. Seigneur, quelle que soit la chute dans laquelle quelqu'un est tombé, Seigneur, je prie que ta grâce puisse le relever maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant que je prie, que cette personne se lève et qu'il marche encore devant toi au nom de Jésus. Que toute personne qui est tombée dans un péché se lève encore maintenant et marche fidèlement encore devant toi au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie au nom de Jésus. Et je réclame ta grâce. Je réclame ta grâce. Je réclame ta grâce. Je réclame ta grâce pour toute personne qui n'arrive pas à prier. Seigneur, viens à notre secours. Saint-Esprit, viens à notre secours. Suscite à nous le faire. La Bible dit que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Seigneur, crée en nous le vouloir prier. Crée en nous le pouvoir prier. Nous voulons être ceux-là qui savent, qui aiment ta présence. Ceux-là qui communient quotidiennement à ta parole. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce qui nous relève. Merci pour ta grâce qui nous guérit. Merci pour ta grâce qui nous donne de continuer, Seigneur, la course avec toi. Merci pour ta grâce qui fait sortir quelqu'un d'un trou maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui ôte le voile sur nos visages encore maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui nous repositionne dans ta présence maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui ramène, Seigneur. Papa, je prie. Le Saint-Esprit me montre quelqu'un à qui on a volé sa destinée au travers d'une désobéissance.
Le diable a volé sa destinée, mais le Seigneur te dit qu'il restaure son oint, qu'il restaure son serviteur, qu'il restaure sa grâce dans ta vie, qu'il restaure sa puissance en toi. Papa, maintenant je prie que toute personne dont la destinée a été volée, par l'ennemi, recouvre maintenant sa force au nom de Jésus. Que toute personne dont la destinée a été volée par l'ennemi soit restituée. Tu as dit que le butin du voleur lui sera enlevé, Seigneur. Que tout butin que l'ennemi a volé, ceux à qui l'ennemi a volé leur mariage, ceux à qui l'ennemi a volé leurs finances, ceux à qui l'ennemi a volé leur santé, quel que soit ce que l'ennemi a volé dans la vie de quelqu'un. Papa, maintenant que nous prions, nous déclarons le recouvrement au nom de Jésus. Nous déclarons le recouvrement au nom de Jésus. Nous déclarons le recouvrement au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, les chaînes sont brisées maintenant. Les chaînes sont brisées maintenant. Le relèvement est proclamé maintenant. Le soleil de quelqu'un se lève maintenant. Le soleil se lève encore sur la vie de ton serviteur, de tes enfants maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous maudissons maintenant, Seigneur, toute situation qui nous plonge dans l'infertilité spirituelle. De même que Jésus a maudit ce figuier qui ne portait pas de fruits. De même, nous maudissons toute situation qui est péché, toute situation qui est égarement, toute situation, toute proposition diabolique que l'ennemi fait. Nous les détruisons maintenant au nom de Jésus. Nous les maudissons maintenant au nom de Jésus. Toute situation dans notre vie qui nous égare de ta présence, Seigneur, nous les détruisons maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, leur fin maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons la fin de la calamité maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, la victoire sur l'ennemi, la victoire sur le péché, la victoire sur toute forme de tempête que quelqu'un traverse. Papa, nous proclamons ta victoire maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous libérerai, je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Seigneur, merci de donner ton repos spirituel à quelqu'un. Merci de donner sa force. Merci d'amener quelqu'un dans ton pâturage aujourd'hui pour le combler de tes grâces maintenant au nom de Jésus. Cette personne qui a lutté, Seigneur, face au péché, merci de le délivrer et de le couronner de ta grâce maintenant. Je vois quelqu'un qui a résisté à l'épreuve et le Seigneur lui dit qu'il va multiplier ses grâces dans sa vie. Merci Jésus, Seigneur. Merci de multiplier tes grâces dans nos vies. Je vois quelqu'un comme Job qui a résisté, qui a lutté pour ne pas tomber dans le péché. Le Saint-Esprit me dit que tes efforts ne seront pas vains. Tous les efforts que tu as faits pour ne pas tomber dans le péché ne seront pas vains. Le Saint-Esprit vient maintenant te restaurer. Le Saint-Esprit vient maintenant redoubler sa grâce sur toi. Le Saint-Esprit vient maintenant t'inonder de ses bénédictions. Le ciel s'ouvre sur toi parce que tu as été obéissant. L'esprit d'obéissance apporte la gloire de Dieu dans ta vie. L'esprit d'obéissance apporte l'élévation de Dieu dans ta vie. L'esprit d'obéissance te restaure maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'ennemi a, la pression que l'ennemi a fait sur toi, quel que soit ce que l'ennemi a pris, parce que tu ne voulais pas tomber dans le péché, l'Esprit de Dieu te restaure maintenant. Comme la restauration de Job, tu es restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton relèvement. Merci pour ta grande lumière qui se lève encore sur ton peuple maintenant au nom de Jésus. Père, que toute la gloire te revienne. Que toute la louange te revienne. Parce que tu le fais au-delà de nos attentes. Tu le fais au-delà de nos attentes. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous venons de passer notre instant de méditation et de prière devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit de disposer notre cœur, de prêter notre oreille quand il a à nous parler. Ça veut dire que chaque jour, nous devons nous approcher de sa parole. Il veut nous montrer le chemin, les pas à suivre pour rentrer dans sa gloire, déjà sur cette terre et dans l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit continue par nous fortifier dans la prière et qu'au quotidiennement, nous puissions prier et nous encourager pour aller de l'avant avec la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.